Je vous présente ici une vidéo avec des exercices pour la pubalgie non opérée. Ils peuvent entrer dans un protocole de prévention et ou dans la rééducation. Il est évident que lorsqu'il y a une opération de la pubalgie, la réalisation de ces exercices ne se fera qu'en fin de rééducation. La prise en charge de la pubalgie est un enjeu majeur car elle touche de nombreux sportifs amateurs et de haut niveau, sa récidive est fréquente, que le temps d'indisponibilité est important et donc il y a un impact direct sur les résultats sportifs individuels et collectifs, et que les causes sont multiples et souvent associées. Il existe des facteurs favorisant la pubalgie, ou du moins retrouvés chez des patients atteints de cette pathologie. Je vous note ici quelques principes que j'utilise dans la rééducation des patients pubalgiques que j'ai au cabinet. L'un des plus importants est selon moi que la gêne ne doit pas être un frein à la rééducation et que le repos est une contre-indication absolue. La prise en compte de la gêne ou de la douleur sont des données subjectives mais indispensables comme d'autres indicateurs à évaluer pendant la prise en charge d'un patient pubalgique. Allongé sur le dos, pieds en crochet et élastique placés en partie distale de la cuisse. Ici, il y a un travail concentrique et excentrique des adducteurs, mais il est possible de ne travailler que l'excentrique en ramenant la cuisse en position de départ avec l'aide de la main homolatérale. Ça a un intérêt, surtout en début de prise en charge. À l'aide d'une poulie qui permet de régler la résistance, réaliser des adductions qui, avec le patin ou le sopalin, facilitent ce mouvement en diminuant les frottements, donc les à-coups douloureux au niveau des adducteurs. Ralentir le retour du poids sans bouger le reste du corps. Même exercice que précédemment, sauf qu'il sera réalisé avec un élastique. Ce mouvement permet un travail excentrique des adducteurs sur une course plus importante que les deux exercices précédents. Attention à bien fléchir le genou travaillé en fin de fente pour basculer le poids du corps au-dessus de la jambe et donc éviter les à-coups au niveau de la symphyse pubienne et du bassin en général. C'est un exercice de la méthode Pilates. En gardant le neutre, c'est-à-dire l'ordose lombaire physiologique, levez le buste en soufflant, maintenir la position en inspirant sans gonfler l'abdomen et revenir en position de départ en expirant. Le serrage du ballon active le travail des adducteurs et diminue la participation du psoas pendant tout le mouvement. Sur le dos, jambes en crochet, se placer en empreinte, c'est-à-dire expirer en rentrant le nombril pour le rapprocher de la colonne lombaire qui se rapprochera à son tour du sol sans participation des fessiers. Chacun a une empreinte différente, le but est de la maintenir pendant tout l'exercice. Une fois l'empreinte obtenue, levez une jambe puis l'autre pour se placer en chaise renversée. Expirez, descendre un pied sans que le reste du corps ne bouge. Inspirez en revenant en position initiale. Départ comme l'exercice précédent. Empreinte et chaise renversée après avoir préalablement placé le ballon entre les chevilles. Tendre les jambes vers le plafond. En maintenant l'empreinte et la pression sur le ballon, expirez et abaissez les jambes. Revenir en position de départ en inspirant. Ne pas descendre trop bas, si l'empreinte se relâche, c'est que l'amplitude est trop importante et que le travail n'est pas bien réalisé. Sur cet exercice, il y aura un travail des obliques en dynamique. Attention quand même à plusieurs points. Faire une flexion plus rotation du buste et pas une rotation unique. Il faut viser l'intérieur du genou fléchi. Ne pas bouger la jambe relevée en gardant la cuisse perpendiculaire au sol et le tibia parallèle au sol. L'exercice sera réalisé en 4 temps. Expiration en dynamique et inspiration en position statique haute et basse. Il y a 2 parties à réaliser simultanément dans cet exercice. Flexion plus rotation du buste en direction de la jambe fléchie. Deuxièmement, pression isométrique de la main sur cette même jambe. Dosez la pression pour qu'elle ne bouge pas. Expirez pendant la pression en rentrant le nombril pour l'amener vers le sol, puis le faire remonter sous les côtes. Assis, bassin vertical, aligné avec le thorax et la tête. Serrez le ballon entre les genoux et décollez les pieds du sol. Tenir la position en respirant. Vous pouvez rajouter des mouvements de bras pour augmenter la difficulté de l'exercice.
Se placer en gainage latéral avec le genou au plus proche du banc pour éviter un porte-à-faux de celui-ci. Une fois la position trouvée, décoller le genou du sol et maintenir la position en gardant l'alignement membre inférieur, buste et tête. On peut aussi travailler en dynamique en ramenant la jambe du dessous vers la jambe du dessus. Même exercice que précédemment, mais avec de l'instabilité créée par le Swiss ball. Pour être plus progressif dans l'exercice, on peut placer d'abord le ballon contre un support avant de le réaliser, comme sur la vidéo. Se placer en gainage ventral, fesses serrées, ventre rentré, avec un serrage du ballon entre les jambes. Tenir la position tant que les paramètres sont respectés. Même consigne mais en gainage dorsal. Ne pas oublier de garder les cuisses et le buste alignés pendant tout le maintien de la position. On peut garder les mains au sol pour plus de facilité. Prendre appui et placer les deux genoux en même temps sur le ballon avec un écartement de la largeur du bassin. Se redresser en serrant les fesses et en contractant les abdominaux, puis se lâcher. Tenir l'équilibre en se servant de la contraction des adducteurs pour contenir le ballon. Même exercice que sur la partie précédente, mais avec les fesses sur le bosu pour augmenter le déséquilibre et donc la sollicitation musculaire. Se placer à quatre pattes, genoux dans l'axe des hanches et mains dans l'axe des épaules. Tendre une jambe en arrière et son bras opposé en avant. Former une ligne parallèle au sol avec un maintien de la lordose physiologique. Ramener lentement le genou et la main au centre de l'abdomen, puis revenir de façon explosive dans la position précédente. Dans cet exercice, le bosu rajoute de l'instabilité. Il ne doit être utilisé que quand la stabilité de la version précédente est acquise. Se placer en gainage latéral en se repoussant du sol avec le coude en appui. Maintenir l'alignement tête, buste, cuisse. La jambe du dessus effectue des mouvements de pédalage sans aucun mouvement du reste du corps. Empont fessier sur le ballon, décoller une jambe et réaliser des mouvements de pédalage sans perdre la stabilité du corps. L'appui des mains au sol doit être le plus faible possible pour maintenir un travail d'activation des muscles profonds maximal. En position de gainage ventral, bras tendus et omoplate glissés en arrière. Le mouvement consiste à ramener les genoux en direction de la poitrine. Attention au retour de ne pas perdre l'alignement du buste et des cuisses en dépassant la lordose physiologique. Inspiration à l'aller, expiration au retour. Le but de ces exercices est de créer une stabilité du bassin tout en effectuant des mouvements avec les membres inférieurs et ou supérieurs. Une réponse efficace aux sollicitations internes, comme ici la montée de genoux, permet de préparer le bassin aux contraintes unilatérales, source de lésions de la symphyse pubienne. C'est un exercice de proprioception couplé à un travail de coordination. Se pencher lentement en avant en tendant la jambe libre en arrière. Revenir en position de départ rapidement avec la cuisse parallèle au sol. Stabiliser quelques secondes et recommencer l'enchaînement. C'est le même mouvement que l'exercice avec le bosu, mais cette fois-ci on aura une résistance unilatérale avec le poids de la poulie. Dans cet exercice, effectuez une fente arrière en contrôlant la descente de la barre sur l'épaule de ce même côté. Le retour sera explosif pour finir avec la cuisse parallèle au sol et le bras tendu. Stabilisez la position avant de recommencer le mouvement.
Le renforcement des fessiers est un indispensable pour permettre une stabilité du bassin, tout comme l'est l'activation du transverse par exemple. Dans cet exercice, il faut aligner hanche, genou, cheville de la jambe fixe pendant que le genou opposé pousse contre le ballon. Attention, le buste doit rester droit et le bassin parallèle au sol. Réalisez des mouvements avec le haut du corps pour augmenter la difficulté de stabilisation. La marche fessière est un classique de la rééducation des fessiers. La mise en place de l'élastique au niveau des pointes de pied permet un recrutement plus important de ces muscles. Veillez à ne pas laisser le genou directeur en valgus. Le protocole Pau-Toronto est un protocole spécifique du déséquilibre péripelvien du patient pubalgique. Il permet de travailler la mobilisation de hanche et son renforcement dans ses 6 degrés de liberté. On peut aussi rajouter des résistances avec des poids ou des bandes élastiques si la réalisation à vide est bien maîtrisée. Il faut garder à l'esprit que l'objectif est la stabilité du bassin. La gestion de la reprise de la course est délicate car elle peut faire rechuter le sportif. Je vous mets à disposition le protocole de course que j'utilise. Il est basique mais efficace. Il nécessite une implication totale et sincère du sportif sur ses ressentis pour permettre ou non de passer au palier suivant. Dans une prochaine vidéo, j'aborderai une autre partie tout aussi importante de la prise en charge de la pubalgie, que sont les étirements et le travail de mobilité de la coxo-fémorale et du bassin.